Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous faisons actuellement l'album Cute Fairy. Il y aura 6 pages, donc vous avez jusqu'à maintenant une vidéo par page en tuto. Les fichiers de découpe, quant à eux en SVG ou Silhouette, sont en boutique, pas de PDF, étant donné que je vous donne absolument toutes les mesures ici si vous le réalisez sans machine de découpe, juste avec un massicot, une règle, un cutter, et voilà. Donc hier, nous avons fait la page numéro 5. Aujourd'hui, nous allons faire la dernière page. Les pages d'autres couvertures n'auront pas de fichier de découpe. Je pense réaliser des pages que j'ai déjà faites, donc utiliser soit des fichiers de découpe que j'aurai en boutique, soit faire juste des rabats ou des pochettes. Je verrai, mais là, il n'y aura pas de fichier de découpe. Donc, je reprends ma page numéro 5 et nous allons travailler ici. Nous avons réalisé une pochette. Donc, pour la pochette, comme d'habitude, 21 par 20 cm avec un pli à 1 cm. Et par la suite, on viendra le coller ici. Donc, je vais travailler sur la base ici. Je mets la page de côté. Ce sera une page pop-up. Mais pour commencer, j'ai besoin de 2 rabats. Un rabat pour le pop-up, un rabat pour la fermeture, donc un rabat qui sera aimanté. Donc, pour le rabat de la fermeture, c'est-à-dire le rabat aimanté, nous aurons besoin d'un papier de 21 cm par 20 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 et on peut venir utiliser une perforatrice de bordure pour les angles si on le souhaite. Ce rabat va être collé du côté de la pâte de collage de la pochette. Donc, ici. Donc, je colle les 1 cm. Et je centre car elle est légèrement plus petite. Donc, je laisse environ un demi centimètre en bas, un demi centimètre en haut. Et je viens coller. Maintenant, nous avons besoin d'un rabat pour pouvoir positionner notre pop-up. Donc, ce rabat-là mesure 21 cm par 20 cm de haut. Et nous allons le placer du côté de l'ouverture de la pochette, là où nous insérerons après la carte. Et nous avons un pli à 1 cm. Et vous pouvez aussi, ici, utiliser une perforatrice de bordure. Le rabat, par contre, je peux très bien coller en dessous, car ça ne se verra pas après et ça ne gênera pas pour la pochette. Voici ce que nous avons. Pas de gousset ici, pas de petite tranche. Ici, une tranche de 0,5. On vient coller tout de suite les papiers imprimés sur la base de la pochette et sur le rabat du pop-up. Donc pour le pop-up, nous avons besoin de 2 éléments. Un premier papier qui mesure 21 cm par 13 cm. On fait un pli à 1 cm, à 10,5 et à 20 cm. On a donc un pli au milieu et un pli à 1 cm de 2 côtés. Ce qui nous fait 9,5 et 9,5 ici. Ensuite, on aura besoin d'un papier de 24 cm par 14 cm de haut. On fait un pli à 1 cm, à 12 cm et à 23 cm. Donc, un pli à 1 cm de chaque côté et un pli au centre. Pour faire les cadres, on enlève 1,5 cm des 4 côtés et on ajoure. Pareil de ce côté. On obtient ceci et on met tout de suite le papier de collection. Ici, pour que ce soit plus facile, vous pouvez soit mettre tout de suite le papier de collection ou l'emplacement photo. Alors, moi, il y a ces fichiers-là. Vous imaginez, vous faites avec votre tamponnage, par exemple. Ces fichiers sont dans le pack de la page.
vous pouvez soit faire un print and cut, soit utiliser l'outil stylo de Silhouette si vous l'avez, ou le traçage de SVG. Et vous faites ça à la machine, ce qui permet d'utiliser des stylos gel ou autres. Ici, j'ai utilisé celui-ci. C'était une mine à 0,3. Donc je le remets dedans parce que là, j'ai mon petit bouchon, que je n'ai pas pris avec moi le bouchon du stylo. Pour le pop-up, on le plie comme ceci. Et celui-ci comme ceci. Donc les pattes de collage ici sont sur l'extérieur. Nous mettons ceci à l'envers. Donc je regarde mon sens, parce que j'ai un petit papillon et je voudrais que ce soit dans le bon sens. Je vais effacer ceci. Donc je me mets sur l'envers et je fais attention d'avoir le bon sens. Donc ici c'est le haut, donc le haut de mes photos, au même endroit. Ma pâte de collage d'1 cm, je vais venir la coller contre le pli. Alors pas sur l'autre pâte de collage, mais à l'intérieur, contre le pli, et je vais centrer en hauteur. Pour l'autre côté, je replie ici mon pop-up, je plie ma pâte de collage et je vais venir fermer comme ceci. Il faut vraiment se mettre sur le bord en haut et normalement ça sur le bord ici. Hop, si je replie ma pâte de collage, il ne faut pas que ça dépasse. Je mets bien mes pattes de collage sur l'extérieur. Je reprends ma base. Le côté aimanté ici. Ici, c'est l'ouverture de la pochette. Le rabat du pop-up est ici. Je vais me caler au bord. Et je vais simplement coller les pattes de collage ici. Donc vous vous centrez par rapport à la hauteur. Et je referme ici. Avant de manipuler, je laisse sécher, sinon ça va se décoller. Pendant ce temps, je peux mettre mon aimant. Je suis aussi désolée pour la luminosité. Je ne sais pas si c'est mon téléphone ou pas, mais en ce moment, c'est souvent pas terrible au niveau de la vidéo. Pour ce rabat ici, soit vous mettez un papier entier, vous faites votre décoration comme d'habitude. Moi, je vais mettre un cadre, le même cadre que la page numéro 5. Celui-ci. Sauf que je ne vais pas le mettre en 3D, je ne vais pas le surélever avec de la cartonnette et je vais quand même faire un emplacement pochette, mais pour juste une simple carte. Je ne mets pas de 3D parce qu'il y a ici déjà de l'épaisseur. J'ai prévu 0,5, je n'ai pas prévu plus. Si vous voulez mettre en épaisseur, ici, mettez un gousset de 0,7 mm pour justement combler les 2 mm de cartonnette. Alors, pour rappel, c'est exactement le même cadre que la page précédente, numéro 5, mais je vous le redis, ça vous évite d'aller vérifier, re-regarder la vidéo éventuellement. Vous prenez un papier de 23 par 15 cm de haut. Vous faites un pli à 1 cm et à 11 cm. Vous faites un pli à 1 cm en bas. Et à ce niveau-là, vous coupez l'excédent. Vous biseautez les pattes de collage. Ici, pour faire le cadre, vous enlevez 1,5 cm et vous coupez le rectangle.
Et ici, le petit emplacement photo. Alors, vous pouvez utiliser votre un tamponnage ou autre. Ici, c'est un fichier de découpe en print and cut ou avec le stylo, exactement comme ici. On peut mettre une photo ici, on peut encore mettre une photo ici. Ici, exactement ce que je viens de vous dire, je vais faire la même chose. Donc, mon cadre, le papier, comme ceci. Et cette fois, je vais le mettre en 3D comme la page précédente avec de la cartonnette, du carton gris, 2 mm, juste pour apporter un petit peu d'épaisseur au-dessus. Et ceci, je peux aussi en mettre un ici, c'est le même cadre. Voilà, la page est terminée, la structure est terminée. Donc, tous les fichiers de la page 1 à 6 sont en boutique sous le nom Album Cute Fairy, page 1 à 6. Et vous avez à chaque fois les fichiers pour réaliser les 6 pages. On se retrouve la prochaine fois pour la structure. Je vous dis à bientôt. Bye bye!